Le Sénégal, vous n'avez en aucun cas à rougir de cette défaite. De toute façon, vous ne pouvez pas, que ce soit vous ou moi, on ne peut pas. Mais la manière dont vous nous avez bougé toute la première mi-temps, là, vous m'avez donné chaud. À commencer par toi, Malik. Toi, à cause de toi, j'ai des problèmes au bal-trou. Parce que la façon dont j'ai serré les fesses à chacun de tes centres, c'est trop grave. Une patte gauche, mon gars, terrible. Ensuite, Edouard. Pour moi, t'étais fini, c'était terminé, Arabie Saoudite et tout ça. Je me suis dit, il va rien arrêter, il va être claqué au sol. Parade sur parade sur parade. Même si pour moi, ce n'est que mon avis, hein. Celle de Mbappé, ceux avec qui je regardais le match n'étaient pas d'accord, mais pour moi, je sais pas, il peut la chercher, non? Ibrahim Baye. Toi, je crois que t'as pas retenu ce que Makelele il a dit à Ronaldinho, là. T'es gris-gris, là, tu fais pas ça avec nous. Un père de famille, un tonton comme Théo Hernandez, tu l'as couché comme ça, tu l'as mis à quatre pattes avant de mettre un pétard. Et toi, je reviendrai sur ton cas. Je reviendrai sur ton cas parce qu'il y a beaucoup à dire. Jackson, c'est pas de chance. C'est pas de chance. En fait, il a fait l'inverse du match de Mbappé. Mbappé, ça a été catastrophique dans le jeu. Pas. Il te met deux buts. Efficacité froide. Lui, dans le jeu, je l'ai trouvé très bon dans ses prises de balles, etc. Mais après, l'efficacité, il n'y avait rien. Pas de chance sur le poteau, mais il lui faut trop d'occasions pour en mettre une. D'ailleurs, Riolo, La mère à Riolo, le père à Riolo. Arriba! la prestation du Sénégal a été catastrophique. J'ai juré, c'est raciste. Voilà, j'en ai plus rien à foutre, c'est raciste. Pour moi, je lis cette phrase, je lis tous les noirs sont des bonobos. Voilà, je m'en fous, je mélange tout. Tous les noirs sont des bonobos. Comment tu me dis qu'une équipe qui normalement doit mener 2-0 à la mi-temps a fait une prestation catastrophique? Tu me dis, ils auraient pu faire mieux. Ok. Mais une prestation catastrophique, c'est raciste, j'en ai rien à foutre. Parce qu'entre le poteau de Jackson et celle-là, d'ailleurs dites-moi, parce que j'étais pas d'accord avec mon frère, parce que pour moi, il doit la prendre du pied droit, mais la remettre d'où elle vient, donc là, honnêtement, même s'il la top, même si la balle elle fait 50 rebonds, Maignan il est forcément prêt à contre-pied. Alors que mon frère, lui, il me dit, il aurait dû la prendre pied gauche. Je vois pas comment il aurait pu la prendre pied gauche. Dites-moi, pour en revenir à Mbaye, il doit jamais être sur le banc. Il ne doit jamais être sur le banc et là, j'en profite, ça fait longtemps que je parle, la plupart des gens, ils sont partis. Dans chaque sélection, voilà, il y a des héros nationaux. En ce moment, en France, c'est Mbappé. En Argentine, Messi, CR7, Portugal, etc. Avant, tu avais des Eto'o, Drogba et tout ça. Chaque nation a son héros national. Mais au bout d'un moment, quand ton héros national a moins le niveau, je vais pas dire il est fini ou quoi, mais il a moins le niveau que certains joueurs, faut passer le flambeau. Et c'est ça que la plupart des sélections n'arrivent pas à faire. C'est de se dire, lui, il doit démarrer. Ismaïla Sarr, il doit démarrer. Même Iliman Ndiaye, s'il démarre, il n'y a aucun souci. Quelqu'un doit laisser sa place, et je parle pas de Jackson. Mais Sénégalais, vous avez pas à rougir ce soir. Selon moi, vous avez fait ce que vous avez à faire. Le seul problème, c'est que devant, vous n'avez pas terminé vos occasions. Il est là le souci. Jackson, le poteau qui met en première mi-temps, franchement, c'est dommage parce que là, il n'y avait rien à dire. Il a fait ce qu'il avait à faire. Ensuite, il met un but. Il est hors jeu. Ismaïla Sarr, il rate une grosse occasion. Donc, c'est ça qui coûte cher au Sénégal ce soir. Maintenant, la question, c'est est-ce que vous êtes inquiet pour la suite de la compétition et au vu des 3 derniers matchs, parce que le Sénégal, en amical, avait perdu contre les États-Unis, match nul contre l'Arabie Saoudite, et ce soir, première défaite en Coupe du Monde. Est-ce qu'il faut tempérer? Est-ce que ça vous inquiète? Vous en dites quoi? Quand je vois le match du Sénégal ce soir, pour moi, ils sont largement capables de battre l'Irak et la Norvège. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. À minima, je vois un Sénégal avec 4 points. Donc franchement, moi, je suis pas inquiet. Vous avez fait un très bon match. Maintenant, l'équipe de France, ils ont une profondeur de banc qui est beaucoup plus large que l'équipe du Sénégal. C'est aussi ça qui fait la différence. Quand les joueurs du Sénégal, ils sont fatigués, ils sont peut-être remplacés par des joueurs un peu moins bons. Alors qu'en France, c'est Barcola, c'est Cherki qui rentre, etc. Donc ça s'est joué aussi là-dessus. Très bonne première mi-temps du Sénégal, très bonne deuxième mi-temps de l'équipe de France. C'est dommage. Franchement, c'est vraiment dommage, quoi. On était à. La première mi-temps a été incroyable. La première mi-temps a été exceptionnelle de la part de l'équipe nationale du Sénégal. Je ne vais pas vous mentir. On a posé des problèmes à cette équipe de France-là. On leur a posé réellement des problèmes. Le milieu de terrain de Didier Deschamps qui jouait presque en 4-2-4. Vous-même, vous avez vu Rabiot et Chouamini. Ils étaient débordés parce qu'on était trois au milieu. Et c'est dommage dans ce match-là. Pourquoi j'ai la haine réellement dans ce match-là? Parce qu'on a eu une bonne première mi-temps et on n'a pas marqué de but. On a des problèmes d'efficacité, les gars. On a des problèmes d'efficacité. L'équipe de France, la deuxième mi-temps, ils se sont gérés, ils ont marqué 3 buts. Ils ont marqué 3 buts, ils sont gérés, ils ont marqué 3 buts. Il va falloir qu'on se gère sincèrement. Si on a envie réellement, si c'est notre rêve,
n'est pas une utopie et qu'on n'est pas candide et qu'on a envie d'être champion du monde, il va falloir qu'on se gère et qu'en termes de finition, on fasse beaucoup mieux. Parce que sincèrement, je suis désolé, aujourd'hui, il y a eu des tocards en termes de finition. Wesh, Iso, wesh, Ismaïla, le but avant la mi-temps, là, le tapine, là, tu le mets, c'est 1-0 pour le Sénégal avant la mi-temps, peut-être il rentre dans les vestiaires, il doute. Ah. Vas-y, on se capte dans le débrief, la famille. Les Sénégalais, je vous avais dit quoi? Qu'est-ce que je vous avais dit? En fait, quand vos grands frères vous parlent, vous ne voulez pas écouter, en fait, c'est ça? Je vous avais donné 5 conseils pour battre l'équipe de France. Venez, on fait vite fait un récap. La première chose qu'il faut faire pour battre la France, il faut déjà redescendre sur terre, rester humble. Parce que là, vous êtes monté à un étage. Deuxième conseil, jouez compact, ensemble, défendez correctement. Troisième conseil, techniquement parlant, lorsque vous ressortez la balle pour contre-attaquer, soyez propre techniquement, soyez juste. Hein? Ouais, c'est bon ça aussi, même si c'était que en première mi-temps. Hein? Troisième conseil, pour que le jeu soit fluide, il faut qu'il y ait plus de mouvement. Donc Nicolas Jackson, tu sais ce qu'il te reste à faire. Stop. Sarr et Jackson. On continue, on continue. Quatrième conseil, soyez clinique devant le but. Stop. Là. Quand je vous avais parlé d'être chirurgical devant le but, il y a un truc que j'avais dit en plus. Chirurgical, ça veut dire que les occasions que vous allez avoir, ne gâtez pas. Ne ratez pas parce que Kylian, même si on le critique, attention, doublé. Donc, comme on dit là, Si vous pensiez que l'Algérie et le Sénégal devaient faire la même chose que le Maroc ou la Côte d'Ivoire, vous êtes des malades mentaux. Voilà. L'Algérie et le Sénégal se sont inclinés sur leur match d'ouverture de Coupe du Monde. 3-1 pour le Sénégal, 3-0 pour l'Algérie, dans 2 matchs où, en fait, les gars, c'est les 2 meilleures équipes qu'on a jouées. C'est tout. Je suis désolé, Sénégal-France, 2 fois finaliste de Coupe du Monde, demi-finaliste de l'Euro 2024, et quoi? On est censé faire quoi? Choquer comme si c'était l'Équateur? Comme si c'était le Brésil qui n'avait plus Neymar, qui n'avait plus de joueurs offensifs? C'est ça qu'on doit faire? Non, désolé. L'Algérie, c'est encore plus dur parce que l'Algérie, il y a Messi. Déjà, juste ça, c'est bon. Il y a Messi, finaliste Coupe du Monde, champion du monde, 2 Copa América. On doit faire quoi en fait? Parce que là sur les réseaux je vois une petite zumba comme quoi oui le Sénégal et l'Algérie font honte à l'après-coup, je sais pas quoi. On sait déjà qui dit ça, c'est quel peuple qui le dit. Mais bref, ça c'est pas important. C'est pas important parce qu'ils ont joué contre un Brésil dégueulasse et ils ont fait qu'un partout. Un Brésil catastrophique et ils ont fait qu'un partout. Tu vois? Mais bon, c'est pas grave, tranquille les gars. Le Sénégal et l'Algérie, restez sereins, je vous jure c'est géré. C'est géré. Voilà, on a joué contre les plus méchants de nos poules dès le début. Tranquille. Et comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. Laissez-les célébrer, on verra à la fin. C'est bon? Merci bien. Bref, moi famille, c'est tout ce que j'avais à dire. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous. Et allez, salut. Et toi là, j'ai pas parlé du match. Moi je suis pas là pour parler du match. Je suis là pour l'allumer lui là. Là le freestyle que je vais lâcher sur lui. T'as vu toi là? Toi ça fait combien d'années tu joues en équipe du Sénégal? Ça fait combien d'années tu rates? Tu rates tout. Quand c'est Crystal Palace là-bas, là, tu mets 20 buts, 5 passes D, je sais pas combien là. Tu fais tes stats. Là, bizarrement, devant la cage, tu mets. T'es fort. Quand t'arrives au Sénégal, je sais pas ce qui t'arrive. Pourquoi t'es nul? Si t'arrives pas, laisse le maillot. Mbaye, il est rentré, regarde ce qu'il a fait Mbaye. T'as vu Mbaye, quand il a rentré, t'as vu ce qu'il a fait? Il te met sur les fesses, il met but. Voilà. Toi, t'es là, la cage, elle est grande ouverte, tu peux même pas marquer. T'es l'FGRC là. Non, mais il faut s'attaquer. Non, en fait, là, je vais tout mélanger là. Comment t'es nul comme ça? Tu mets 1-0 mi-temps, le match n'est pas le même. Le match n'est pas le même. Mais comme t'es un chien, comment... En fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec toi? Toi, va sur le banc. Si on avait mis même Iliman, il aurait mis. Je sais. On aurait mis Iliman, c'était mieux. Mais toi, tu sais que courir. Comme t'es un cheval, tu sais que courir. C'est tu cours. Ouais, c'est bien. Tu cours vite. Ok, ça, on peut pas te l'enlever. Mais devant la cage, pourquoi tu marques pas? En fait, quand c'est Crystal Palace, tu marques. Là c'est R9. Mais quand c'est au Sénégal,
tu deviens un attaquant de R1. Chien. Mais lui là, vous me le sortez de l'effectif. Toi là, tu dois même plus jouer pour le Sénégal. Toi, ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est fini. Au bout d'un moment, commencez à nous faire chier depuis la Coupe du Monde 2018, depuis la CAN 2018. Depuis tout le temps, tu rates. Tout le temps. Et tu continues à jouer. Je sais pas pourquoi. Non, virez-le.